Allez, justement, parlons littérature, Non, c'est même pas une fiction, Nicolas Caro, dont vous nous parlez ce matin. C'est l'un des romans de la rentrée littéraire, ça s'appelle Par-delà l'attente, c'est signé Julia Minkowski, ça explore un fait divers. Un fait divers célèbre et terrible, le double crime des sœurs Papin. Ça se passe au Mans. En 1933, Christine et Léa Papin sont deux bonnes dans une maison bourgeoise, rien à signaler de particulier. Pourtant un jour, dans des circonstances assez floues, elles tuent sauvagement leur patronne, Léonie Lancelin, et sa fille Geneviève. Quand je dis sauvagement, c'était hardcore. Les deux femmes ont été rouées de coups, poignardées, martelées, donc avec un marteau, et les deux servantes ont arraché les yeux de leurs victimes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'affaire a fait énormément de bruit. Absolument. Avec deux camps dans l'opinion publique, ceux qui réclamaient la mort des deux accusés et ceux qui y voyaient un symptôme de la lutte des classes, une vengeance contre l'humiliation. Beaucoup de presse à l'époque et aujourd'hui encore, on en parle. Il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, Sylvie Testu avait joué le rôle de Christine Papin dans Les blessures assassines. Alors, le roman raconte ce fait divers, cette histoire ? C'est beaucoup plus en fait. Ce qu'on oublie dans cette affaire, c'est que l'avocat était une femme, Germaine Brière. L'auteur, Julia Minkowski, elle-même avocate, est tombée dessus en faisant des recherches. Je me suis posé la question de savoir si une femme avait déjà accompagné son client à l'échafaud. C'est comme ça que j'ai rencontré Germaine Brière, ce personnage au destin hors du commun. J'ai appris qu'elle avait été l'avocate des sœurs Papin, qui est évidemment, comme toute personne friande de faits divers, une affaire que je connaissais bien, une affaire qui provoque une certaine fascination. Mais ce n'est pas l'affaire qui m'a donné envie d'écrire, c'est évidemment le personnage de Germaine. Voilà, et c'est donc sur elle, le roman ? Exactement, sur Germaine Brière. Elle vient de terminer sa plaidoirie, elle a plaidé la folie, et maintenant elle attend le verdict, bien sûr, et elle se remémore l'affaire et sa stratégie de défense, mais aussi sa vie. Comment elle est devenue avocate ? Je peux vous dire comment, en 1933, une femme avocate, ça court pas les palais de justice. Germaine Brière, par exemple, a dû fournir à l'époque un certificat de virginité pour prouver sa bonne moralité. On suit aussi ses histoires d'amour et ses affaires. Il n'y a pas seulement les sœurs Papin. Germaine Brière, Julia Minkowski en parlait, a accompagné un condamné à mort à l'échafaud, l'un de ses clients. On assiste à ce dernier moment. La scène est incroyable. Il n'y a pas que l'affaire des sœurs Papin, donc, mais c'est quand même le fil rouge. C'est le cœur de l'intrigue et c'est fascinant. Alors moi, je connaissais le fait divers, mais je me rappelais plus de la fin. Je suis pas allé voir sur Internet pendant la lecture. Je vous conseille de faire pareil. Ensuite, en revanche, j'ai passé 1 heure à regarder les photos d'époque, les photos du procès. C'est complètement fou, cette histoire. Et ce roman, c'est aussi le portrait d'une époque, d'une certaine France et de la justice dans les années 30. Un roman court, c'est de la fiction, à partir du réel, mais elle en fait de la fiction. Elle invente beaucoup de choses, bien sûr, pour rejoindre Houellebecq. Avec Houellebecq, ouais. 215 pages seulement, pourtant on y trouve tout un monde. C'est aussi le pouvoir de la fiction. Voilà, Par-delà l'attente, signé Julia Minkowski, c'est chez Lattès et c'est fait partie de la rentrée littéraire. Merci Nicolas Caro. Restez là, art majeur, la littérature, art mineur, mais pour combien de temps ? Les jeux vidéo. Caroline Speller, alors il y avait un jeu qui s'appelait Goat Simulator, on jouait un simulateur de chèvre. Voici donc un jeu vidéo dans lequel cette fois on incarne un chat de gouttière et ce jeu est considéré comme une des pépites de l'été. On le sait. Les chats sont les rois d'Internet et comme si cela ne leur suffisait pas, ils sont maintenant les stars de nos consoles grâce au studio français indépendant Blue 12 avec son jeu d'aventure Stray. Stray, c'est l'histoire d'un charroux perdu qui doit explorer une cité en ruine. Ici, pas d'humains, les habitants sont des robots humanoïdes. Alors pour retrouver les siens, le chat n'a qu'une solution, s'allier à un drone qui lui sert de guide et d'interprète. Bah oui, parce qu'un chat, ça miaule. Qu'est-ce qu'il fait le chat là ? Il est dans cette cité un peu perdue et il essaie de retrouver les siens. Alors ce qui frappe dans Stray, c'est sa direction artistique hypnotisante à la hauteur des yeux du chat. On traverse des environnements où la nature a repris ses droits ou encore des villes à l'architecture verticale éclairée seulement par des néons. On y voit clairement une inspiration au film Blade Runner et à Kowloon, la citadelle disparue hongkongaise. Alors au-delà de la direction artistique du jeu, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès auprès des joueurs ? Parce qu'on incarne un chat hyper réaliste dans une expérience immersive avec l'agilité et la sournoiserie d'un félin. On alterne entre observation et énigmes à résoudre, donc on joue
avec l'environnement. On se faufile dans les bas-fonds, dans les appartements, on saute pour atteindre les toits, on gratte aux portes, on pousse des objets avec notre petite papate et bien sûr, on miaule et on fait ses griffes là où il ne faudrait pas. Alors ce jeu, il est destiné à qui et où est-ce qu'on le trouve? Sur quelle plateforme? Aux amoureux des chats, évidemment, mais aussi à ceux qui veulent vivre une aventure de 7-8 heures, facile à prendre en main, car ici, pas de score, besoin de dextérité. Avec Stray, on ronronne sur notre canapé. Le jeu est disponible en téléchargement sur PC, PS4 et PS5 pour 30 €. Le jeu sera aussi disponible en magasin le 20 septembre prochain pour 40 €. Mais attention, petit bonus, pour la version PC, la SPA profite de l'engouement du jeu pour sensibiliser les joueurs à l'adoption des animaux abandonnés. Alors l'association propose sur son site internet officiel de télécharger un fichier pour remplacer le héros de base de Stray pour un chat adopté dans les refuges de l'association. Et ça, c'est une chouette inspiration, c'est une chouette proposition. Mais je suis allé le voir, le jeu, en fait, ça a l'air tellement bien d'être un chat errant. Faut-il les adopter? C'est la question que pose ce jeu finalement. Non, je vais peut-être un peu loin. Merci Caroline Speller. Merci. Merci Nicolas Caro. Merci à tous les deux. On se retrouve demain à 7h.